Bonjour à tous. Avec les lettres, nous formons des mots. Par exemple, le mot joli. Et avec les mots, nous disons ou écrivons des phrases. Mais qu'est-ce qu'une phrase? Écoutez bien, car à la fin, il y aura un test. 1. Une phrase permet d'expliquer. Je vais dire une phrase. Le soleil se couche. Je viens d'expliquer ce que fait le soleil. Une autre phrase. Mon chien ronfle très fort. Je viens d'expliquer ce que fait mon chien. Encore une phrase. La fillette sourit. Je viens d'expliquer ce que fait la fillette. Une phrase permet donc d'expliquer ce que fait une personne ou un animal ou une chose. Mais elle sert parfois à autre chose. Écoutons une autre série de phrases. Le soleil est éblouissant. Je précise comment est le soleil, je décris le soleil. Une autre phrase. Mon chien a des longs poils. Je décris mon chien. Une autre phrase. La fillette est toute barbouillée de peinture. Je décris la fillette. Une phrase permet donc de décrire une personne, un animal ou une chose, de dire comment elle est ou ce qu'elle a. À vous, vous direz oui si je dis une phrase et non dans le cas contraire. Chemise. Non, c'est juste un mot. Nous ne savons pas comment elle est, ni ce qui se passe avec la chemise. La chemise est froissée. Oui, c'est une phrase. J'ai décrit la chemise. Maman repasse la chemise. Oui, cette phrase permet d'expliquer ce que fait maman. Bébé. Non, ce n'est pas une phrase. On ne sait pas ce que fait le bébé ni comment il est. Le bébé dort. Oui. Dormir. Non, qui dort? Nous ne savons pas. Chaud? Non. Thomas a chaud. Oui. 2. Une phrase est constituée de mots. Quand je dis une phrase, je dis plusieurs mots les uns après les autres. Aussi, quand j'écris une phrase, j'écris les mots les uns après les autres. Et pour bien distinguer ces différents mots, je vais les séparer par un espace. Voici donc une phrase. Le soleil brille. Combien de mots voyez-vous? Le premier mot s'arrête ici, car après nous voyons un espace. Deuxième mot, troisième mot. Cette phrase est composée de 3 mots. Papy ronfle très fort. Dites stop dès que j'ai fini de souligner le mot. Stop. 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 Cette phrase est composée de 4 mots. Et en script, les mots sont séparés par un espace plus grand qu'à l'intérieur de chaque mot. Voici la phrase « La fillette sourit ». Combien voyez-vous de mots? 3. C'est bien cela. 3. Une phrase se distingue au début et à la fin. Avez-vous remarqué que toutes les phrases, lorsque nous les écrivons, ont 2 particularités? Une phrase commence par une lettre majuscule, une grande lettre. Reprenons la phrase, le soleil brille. Où se trouve la majuscule? Elle se trouve au tout début de la phrase. C'est le L, la première lettre du premier mot. Vérifions avec une deuxième phrase. Thomas est enfin arrivé. La première lettre, le T, est bien une lettre majuscule, n'est-ce pas? Et à la fin d'une phrase, que voyons-nous? Un point. C'est le plus souvent un point normal, comme ici,
Le soleil brille. Point. Mais une phrase peut également se terminer par un point d'exclamation pour s'exclamer. Thomas est enfin arrivé. Point d'exclamation. Le point peut enfin être un point d'interrogation pour interroger, poser une question. Que mets-tu dans ton sac? Point d'interrogation. Récapitulons le test. Voici 5 questions. Saurez-vous répondre? Une phrase permet de manger son goûter tranquillement, dormir, expliquer ce que fait une personne, un animal ou une chose, ou décrire. Expliquer ce que fait une personne, un animal ou une chose, de décrire. Lorsque nous écrivons une phrase, les mots sont attachés les uns aux autres, reliés par 3 traits, séparés par un espace. Séparés par un espace. En script dans les livres, les espaces entre 2 mots sont plus grands qu'à l'intérieur d'un mot, les mêmes qu'à l'intérieur d'un mot, plus petits qu'à l'intérieur d'un mot, plus grands qu'à l'intérieur d'un mot. Une phrase commence toujours par la lettre L, un point, une majuscule. Une majuscule. Une phrase se termine toujours par un point, une majuscule, la lettre E. Un point. Combien de réponses justes avez-vous donné? À bientôt dans une prochaine vidéo et vive l'école avec Nicole et Anatole!